Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce module 3 de notre série de formation sur le Windows Server 2012 qui porte sur le service DHCP. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble l'installation et la configuration du service DHCP sur le Windows Server 2012 qui sera suivi par l'explication détaillée de chaque objet présent dans la console DHCP. Ensuite, je vais expliquer le principe de fonctionnement même du service DHCP qui est basé en fait sur la relation client-serveur. Et enfin, je vais présenter certaines icônes qu'on retrouve dans la console DHCP et qui a en fait une signification spécifique sur l'état de votre serveur. Par exemple, savoir est-ce que votre serveur est connecté mais n'est pas autorisé ou soit votre console a perdu par exemple la connexion au serveur DHCP. Voilà, déjà, on remarque à partir du tableau de bord de notre serveur que notre service n'est pas installé. Nous allons donc procéder à l'installation du service proprement dite. Le service, l'installation de ce service est quelque chose de très simple. Il suffit seulement de cocher la partie serveur DHCP. Pas besoin de fonctionnalités supplémentaires. Voilà, et là, nous allons lancer l'installation. Voilà, notre installation est réussie. Nous allons la finaliser. Nous allons finaliser cette installation en lançant l'assistant post-installation DHCP. Voilà. Donc, cet assistant en fait présente les différentes étapes à configurer sur votre serveur Active Directory afin de finaliser la configuration du serveur DHCP. Donc, la première étape, c'est de créer en fait un groupe de sécurité dans Active Directory dont les membres, c'est-à-dire l'administrateur et les utilisateurs DHCP vont se voir déléguer l'administration de votre serveur DHCP. Donc après avoir finalisé l'installation de notre service qui a conduit à la création d'un groupe de sécurité sur notre serveur Active Directory, nous allons donc redémarrer le service DHCP et par la suite, je vais vous montrer sur le serveur DHCP le groupe de sécurité qui a été créé. Nous allons voir les différents membres, tout ça. Donc nous allons maintenant vérifier la présence du groupe administrateur DHCP sur notre serveur Active Directory. Voilà, donc on voit la création, on voit la présence d'un groupe de sécurité. Voilà, donc les membres ici, c'est le compte administrateur du domaine avec lequel je suis connectée d'ailleurs.
Donc, nous allons passer maintenant à la configuration proprement dite, la configuration du service DHCP. Il faut savoir que la configuration débute par la création de ce qu'on appelle l'étendue. L'étendue, en fait, c'est une plage d'adresse IP. Donc, c'est la plage d'adresse IP qui sera attribuée dynamiquement à nos différents clients DHCP. Une étendue est caractérisée par plusieurs éléments, dont le nom. Voilà, donc ici, c'est le lieu de spécifier le nom de notre étendue. Parce que sur un serveur DHCP, on peut créer autant d'étendues. Donc, on va spécifier le nom de notre étendue ici. Je vais mettre un nom beaucoup plus parlant. Voilà, je vais appeler ça service comptabilité. Donc, je vais spécifier maintenant la plage d'adresse IP qui sera attribuée dynamiquement par cette étendue. Donc, je vais prendre le 2.10 et le 192.68.2.20. Voilà, là, c'est le masque de cette plage d'adresse IP. Voilà, ici, ça concerne l'exclusion d'une plage d'adresse IP ou soit d'une seule adresse IP. Donc, pour cette étendue qui commence de 2.10 à 2.20, je vais exclure l'adresse IP le 192.68.2.10. Donc, elle ne sera pas attribuée à un client. Ici, c'est le bail. Le bail, c'est en fait la durée pendant laquelle un client DHCP peut conserver une adresse IP qui lui est attribuée dynamiquement. Donc, par défaut, c'est 8 jours. Nous, on peut aller au-delà de ça. Nous allons passer maintenant à la configuration de ce qu'on appelle les paramètres DHCP. Donc, les paramètres DHCP, c'est par exemple la passerelle, par exemple aussi l'adresse IP du serveur DNS. Donc, en fait, les paramètres DHCP, c'est tout simplement un ensemble d'éléments qui sera commun, un ensemble d'éléments qui sera commun à tous nos clients DHCP. Donc, en plus d'attribuer dynamiquement une adresse IP, notre serveur DHCP est capable d'attribuer des éléments qui sont communs à tous les clients DHCP, tels que la passerelle, tels que l'adresse IP du serveur DNS. Donc, ce sont des éléments supplémentaires qu'on peut attribuer à un client DHCP en plus de son adresse IP. Donc ici, je vais mettre oui, je veux configurer les options supplémentaires. Ici, je vais préciser la passerelle. La passerelle qui sera utilisée par mes différents clients d'ICP. Ici, c'est le 192.168.2.1. Donc ici, je peux spécifier le serveur DNS. Et sinon, je ne le ferai pas. Est-ce que je dois activer l'étendue? Parce que même si l'étendue est créée, il faut l'activer afin de pouvoir l'utiliser. Donc, oui, je veux activer cette étendue. Donc, notre première étendue est créée. Nous avons désormais un serveur DHCP opérationnel. Cependant, il n'est pas fonctionnel. Pour le rendre fonctionnel, il faut autoriser ce serveur DHCP à attribuer des adresses IP dans notre domaine. C'est juste une mesure de sécurité. Nous allons maintenant vérifier les valeurs entrées, les valeurs de chaque paramètre de l'étendue. Nous allons donc dérouler l'onglet étendue. Pour le premier paramètre, nous avons ici, nous devons spécifier en fait la plage d'adresse IP pour cette étendue. Également la plage de l'exclusion de la plage exclue.
C'est ici que va s'afficher le bail de chaque client DSCP, donc à chaque fois qu'une adresse IP est attribuée. Voilà, nous allons voir l'onglet réservation. Il faut savoir que la réservation en fait va nous permettre d'attribuer la même adresse IP à un même client DSCP. Donc, supposons que nous sommes dans une entreprise, on souhaiterait que notre DG, par exemple, qui est un client DSCP, qui a une poste qui est un DSCP, se voit attribuer la même adresse IP. Donc, on va faire une réservation, on va faire un clic droit sur réservation, on va appeler par exemple cette réservation la DG, on va spécifier l'adresse IP qu'on souhaite attribuer tout le temps à ce poste. Et là, on va préciser l'adresse MAC de ce client DHCP là. Voilà. Donc, moi, je vais donner un exemple. Je vais juste donner un exemple d'adresse MAC. Tout ce que je sais, c'est que l'adresse MAC est sur 6 octets. Voilà. Et en bas, je vais préciser la description. Voilà. Voilà. Bon, adresse MAC du directeur général, par exemple. Ici, il y a une erreur. Il y a une erreur parce que il y a une erreur sur l'adresse MAC. Bon, c'est pas grave. Malgré l'erreur, sachez que c'est ici qu'on réserve tout ce qui est adresse MAC et tout ce qui est adresse IP. Voilà. Donc, nous allons voir, nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle les options de l'étendue. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il existait plusieurs options. Ici, par exemple, j'ai configuré la passerelle. J'ai configuré également le serveur DHCP, pardon, le serveur DNS. Et le nom du domaine DNS également. Voilà, le nom du domaine, le serveur DNS et notre passerelle. Voilà. Donc, ces différentes options-là sont propres à cette étendue-là. Donc, il existe plusieurs paramètres. Hein. Là, c'est juste configurer la passerelle, le routeur, mais on peut réserver plein de choses ici. On peut configurer plein d'options ici. Par exemple, les serveurs de ton. Ici, déjà, on va vérifier également, on voit que notre étendue est activée. On va voir les différentes propriétés de notre serveur DHCP également. Donc, on voit quelques propriétés qui sont là. Le DNS peut être configuré ici. Côté sécurité également. Voilà, on peut configurer plusieurs choses ici. Dans les propriétés, on peut voir plusieurs choses ici. Donc là, on va essayer de redémarrer notre service DHCP. Nous avons la possibilité de manager un ensemble de serveurs DHCP à partir d'une seule console. En faisant juste un clic droit, ajouter un serveur. Voilà. Nous allons expliquer maintenant les autres options de notre console. L'option des serveurs, ici, c'est un ensemble de paramètres, en fait, qui est un ensemble de paramètres supplémentaires qui est commun, en fait, à toutes les étendues qu'on va créer sur un serveur DHCP. Dans la partie filtre, dans la partie plus précisément la partie autorisation, nous allons spécifier l'adresse MAC des postes clients auxquels on souhaite attribuer des adresses IP de façon dynamique. Voilà. Et dans la partie exclusion, on va juste spécifier cette fois-ci l'adresse MAC des postes auxquels on ne souhaite pas attribuer d'adresse IP. Nous allons donc expliquer le principe de fonctionnement du DHCP. Et pour ce faire, nous allons nous baser sur un schéma très simple.
un schéma très simple, voilà, qui montre un client et un serveur DHCP. Donc, on peut juste dire que le principe de fonctionnement du DHCP se base sur une relation de type client-serveur. Donc, ici, nous avons un client qui souhaite obtenir une adresse IP. Donc, il va donc envoyer un message appelé le DHCP Discover pour savoir est-ce qu'il existe un serveur DHCP sur le réseau et si oui, quelle est son adresse IP. Il faut savoir aussi que ce message, le message DHCP Discover est un message de type broadcast qui est reçu par tous les serveurs DHCP. Donc, le serveur DHCP va recevoir ce message et il va vérifier dans sa base d'adresse est-ce qu'il existe une adresse qu'il peut proposer au fait à ce client-là. Si oui, il va donc répondre à cette requête-là, à ce message, en envoyant un message appelé le DHCP Offer avec une proposition. Donc, un message, le DHCP Offer contient en fait une proposition d'adresse IP. Donc, le client à son tour reçoit le message. Il va donc répondre à ce message également à son tour en envoyant en fait un message appelé le DHCP Request pour dire OK, je te demande alors officiellement cette adresse. Donc, lorsque le serveur reçoit la réponse définitive du client qui atteste que le client a accepté au fait cette proposition, le serveur à son tour va envoyer un dernier message appelé le DHCP Offer pour dire OK. Donc, ce que je vais rajouter, c'est que lorsqu'il existe plusieurs serveurs DHCP sur le réseau, le client va envoyer, en fait, comme je l'ai dit, un message appelé DHCP Discover, donc de type broadcast. Donc, tous les serveurs DHCP vont recevoir ce message-là. Donc, lorsqu'ils reçoivent ce message, ils vont tous envoyer une proposition également, faire une proposition d'adresse au client. Et donc, le client va recevoir les différentes propositions, les différentes offres. En réalité, le client va répondre, en fait, au serveur DHCP qui aura envoyé en premier le message. Donc, c'est le premier serveur à avoir faire une proposition c'est ce serveur qui sera retenu. Le serveur qui sera finalement retenu sera le serveur qui aura envoyé en premier une proposition, une offre d'adresse IP. Donc, c'est à ce serveur-là que notre client va envoyer un autre message de type DHCP Request. Et le déroulé va suivre. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre vidéo qui porte sur l'utilisation générale des icônes de la console DHCP. Donc, il faut savoir que la console DHCP utilise un ensemble d'icônes qui ont chacune une signification particulière. Voilà. Donc, chaque icône, au fait, communique des informations générales sur, au fait, l'état actuel des objets de la console. Donc, à partir de la signification d'une icône, on peut savoir, par exemple, quel est l'état par exemple, de notre serveur DHCP, de la console de notre serveur DHCP. Ici sera le lieu de décrypter quelques icônes qui vont nous permettre, au fait, d'avoir une idée sur l'état des objets de la console. Donc, comme je le disais tantôt dans les explications, que notre console DHCP utilisait diverses icônes pour pouvoir fournir des informations sur soit l'état du serveur ou soit par exemple l'état du bail, etc. Donc ici j'ai relevé au fait quelques icônes. Par exemple, sur cette liste-là, nous avons des icônes qui donnent des informations sur l'état du serveur DHCP. Par exemple, la première icône qui est ici, le serveur, lorsque nous avons cette icône qui est là, cela nous montre que le serveur DHCP est ajouté en fait à la console DHCP. Lorsque dans la console DHCP vous avez cette icône, cela signifie que le serveur DHCP est connecté et actif dans la console. Maintenant, lorsque nous avons cette icône, cela signifie que le serveur DHCP est connecté, mais il est non autorisé dans Active Directory pour une utilisation sur votre réseau. Voilà.
Donc ici, pour le suivant, ça veut dire que le serveur DHCP est connecté, mais l'utilisateur actuel ne possède pas les informations d'identification d'administration pour gérer le serveur. Voilà, donc il en existe plusieurs, par exemple, concernant les icônes les icônes pour le serveur. Voilà. Donc ça c'était juste quelques icônes quelques icônes que j'ai collectées pour vous montrer effectivement que à travers ces icônes-là, nous pouvons avoir les informations sur l'état, par exemple, du serveur DHCP. Nous allons passer à un autre type d'icône, cette fois-ci sur les icônes, sur la portée. Voilà. Par exemple, ici, lorsque j'ai cette icône qui est là, ça signifie que l'étendue, ça concerne l'étendue. Donc, lorsque j'ai cette icône qui est là, ça montre que l'étendue ou l'étendue globale est active. Lorsque j'ai la deuxième icône qui est là, cela montre que l'étendue ou l'étendue globale est inactive. Donc, ainsi de suite. Nous avons des icônes propres à tout ce qui est bail. Tout ce qui est bail. Donc, chaque paramètre que nous avons créé, il peut exister un certain type d'icônes qui vont permettre qui vont faciliter en fait l'administration en fait de tout ce qui est serveur DHCP. Voilà. Donc ça c'est juste quelques icônes que j'ai énumérées pour vous expliquer. Donc il en existe plein. Je vous exhorte à aller sur internet pour voir la liste au fait de toutes les icônes pour pouvoir dépanner plus facilement votre configuration ou votre serveur DHCP. Voilà. Donc dans notre cas ici, j'ai pris après la configuration, si vous avez vraiment bien suivi, j'ai d'abord fait la configuration du DHCP en créant tout simplement une étendue. Et j'ai expliqué maintenant chaque option de l'étendue, également chaque option de notre console DHCP. Pour ceux qui ont remarqué, on avait cette icône-là, cette icône qui est là, sur notre plateforme, sur notre console en fait. J'ai fait exprès, après juste la configuration, j'ai fait exprès de laisser cette icône pour pouvoir vous montrer en fait qu'effectivement, moi à travers, moi personnellement, sur la base de la liste des icônes que moi je possède, j'ai pu facilement détecter l'erreur en fait. J'ai su directement que cette erreur-là concernait, j'ai su que cette icône en fait signifiait que le serveur DHCP était connecté, mais non autorisé dans l'Active Directory pour une utilisation sur le réseau. C'est-à-dire que je ne peux malheureusement pas fournir les adresses IP dynamiquement en utilisant ce DHCP tout simplement parce que avec cette icône que j'avais, cela montre que mon serveur n'est pas autorisé dans l'Active Directory. Donc, je ne peux pas fournir d'adresse IP aux postes clients qui sont présents dans le domaine itforum.it. Voilà. Donc, pour résoudre le problème, pour pouvoir utiliser mon serveur ici, qu'on vient de configurer comme serveur DHCP, il suffit simplement de l'autoriser. De l'autoriser en faisant un clic droit, en allant dans le menu Action et on a la possibilité de l'autoriser. Ainsi pour faire notre formation, j'espère qu'elle vous sera très utile. Pour ceux qui ont des questions, n'oubliez surtout pas de les laisser en commentaire. Et surtout de vous abonner à la chaîne car nous avons plusieurs formations pour vous. Merci.